Cette nouvelle vidéo, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 coups de cœur. Il y aura les coups de cœur jeux de société, jeux vidéo Switch, figurines et manga. Pourquoi tout ça? Eh bien, j'avais envie de faire une vidéo un peu originale où je parle de mes différentes passions. Et oui, parce que là, vous êtes sur la chaîne jeux de société, mais j'aime aussi les jeux vidéo, les figurines, les mangas. Et j'ai plein d'autres passions. J'aime aussi le street art. J'ai une chaîne Instagram sur le street art. J'aime le basketball, je fais du basket. J'aime voyager, il y a plein de choses que j'aime. J'aime l'art, les musées. Donc voilà, c'est parti les amis, on y va. En numéro 5, jeu de société, j'ai mis Esquisser. C'est un jeu d'ambiance où vous allez dessiner et quand on joue à Esquisser, on rigole toujours bien. Pour ceux qui connaissent pas, il suffit de... Au début, vous allez mettre un mot, la personne va dessiner, elle va passer, elle va dire qu'est-ce que c'est ça. Ça va donner un autre mot qui va dessiner, etc. Donc ça va changer. Et même si vous savez pas dessiner, et ben c'est ça le plus drôle. On va toujours rigoler quand on va voir les dessins des gens. Bon, moi je dessine assez bien, ça va, mais franchement, les gens qui dessinent mal, ils disent ah je veux pas jouer à ce jeu. Et finalement, quand ils jouent, on rigole. On rigole beaucoup. En plus, quand on y joue, à chaque fois, on vote un peu pour les dessins qu'on préfère. Et souvent, bah, c'est la personne qui dessine le moins bien qui a le plus de votes. Les gens votent pour ça. Donc voilà, on rigole toujours bien à esquisser. Donc c'est un bon petit jeu d'ambiance que j'aime beaucoup. En jeu vidéo Switch, j'ai choisi Just Dance. Pourquoi Just Dance? Parce que Just Dance, on sort de temps en temps avec ma chérie. On se fait des soirées danse. Voilà, on le met sur la télé. On fait notre petite danse. Ça nous fait faire du sport et ça nous amuse. Donc voilà, il y a à peu près 40 chansons dans un Just Dance. Donc on en a acheté plusieurs, comme ça on a plusieurs différentes danses. Après il y a un abonnement qui est disponible dans le jeu pour avoir toutes les danses. C'est pratique, mais bon, qui a envie de s'abonner franchement? Personne, donc voilà. Just Dance, il est quand même classé en top 5 parce que on aime bien danser, ça fait toujours plaisir. En manga, je vous ai choisi My Hero Academia. Ce My Hero Academia, il est incroyable comme manga. À l'époque, les mangas, c'était vraiment Dragon Ball Z, etc. Et là, ils ont réussi à ressortir un manga moderne où on accroche avec des super-héros, etc. Donc voilà pour My Hero Academia, c'est un manga où il y a des super-héros dedans, en fait c'est des jeunes, tout le monde a des super-pouvoirs et le héros n'a pas de pouvoir, mais voilà, il va s'inscrire à l'école quand même de super-héros sans avoir de pouvoir et on va voir ce qui va se passer. Il y a quand même tout un univers sur le manga, donc voilà. Pourquoi il est classé dans mon top. Et dans mon top 5 figurines, j'ai choisi de vous présenter Harley Quinn. Regardez cette figurine Harley Quinn, je suis trop près. Hop, voilà. C'est une figurine en résine que j'ai achetée chez le site Enesco France, il me semble. Et voilà, elle est vraiment solide et elle est vraiment magnifique. Elle est en robe de soirée avec son petit marteau. Il va falloir que je la nettoie un peu d'ailleurs parce que bon, je la laisse sur l'armoire. Et voilà, regardez son petit marteau, il y a des diamants. Elle est vraiment super stylée. Donc voilà pour mon top 5. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est parti, on passe au top 4. C'est parti pour le top 4 et en jeu de société, j'ai choisi Croix, le petit jeu de grenouilles où vous allez vous affronter avec des grenouilles et vous allez pouvoir manger les grenouilles adverses en sautant de tuile en tuile. Donc voilà, j'aime bien ce petit jeu, il est trop mignon et on peut jouer à 4 ou à 2. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt fun. Voilà, c'est un bon petit jeu que j'aime bien, un petit coup de cœur. En jeu vidéo Switch, j'ai choisi Wargroove en top 4. Wargroove, c'est un petit jeu que peu de gens connaissent et pourtant il est très sympa. C'est du tour par tour en fait où vous allez contrôler des personnages, une armée de personnages. Vous allez partir en aventure et vous allez affronter différents ennemis. Et voilà, c'est du tour par tour, donc vous allez avoir des points pour vous déplacer, vous allez avoir des points pour attaquer, etc. Et vous allez attaquer les ennemis. Voilà, c'est pour les gens qui aiment bien le tour par tour, c'est une petite pépite qui coûte pas très cher. Donc voilà, le Wargroove, il est fun, et on se rend pas compte, mais parfois les parties durent longtemps. Donc voilà, ça peut rejoindre un peu certains jeux de société, parfois en tour par tour comme ça. Donc moi j'aime bien ce petit jeu, une fois on avait joué avec un pote.
le soir. Et en fait, notre partie, elle a duré 3 heures. On a fini à 3 heures du mat. C'était fun, mais là, on se rendait pas compte à quel point la partie était longue. On passe en manga et je suis obligé de mettre Dragon Ball dans la liste parce que c'est quand même culte. Voilà, moi j'ai les premières éditions que j'avais achetées quand j'étais jeune. Donc voilà, franchement ça vieillit pas, ça passe toutes les générations. C'est incroyable cette série, voilà. Tout le monde connaît, c'est le plus connu parce que c'est le meilleur peut-être. Donc voilà, pourquoi j'aime Dragon Ball et je les ai lus. C'est aussi original parce que pour un manga, c'est quelque chose que j'ai lu plein de fois, que j'ai relu plein de fois, ce qui est assez rare dans les livres. Parfois, on les lit une fois et on n'en parle plus. Et ben voilà, Dragon Ball, je les ai lus pas mal de fois. Et en figurine, j'ai mis Miss Fortune qui vient de League of Legends. Donc c'est une statue, enfin une figurine officielle de League of Legends. Et elle est vraiment magnifique. Regardez les détails qu'elle a sur ses habits. Voilà, il y a sa petite fumée qui sort. Il y a ses cheveux roux comme ça. Bon là, il faut que je fasse aussi un peu les poussières. Il serait temps. Donc voilà pour mon top 4. On passe au top 3 en jeu de société. Et j'ai mis Keep the Heroes Out, même si pour l'instant, il est en anglais. Mais j'avais imprimé une règle en français pour pouvoir jouer et vous contrôler les petits monstres qui vont devoir défendre contre les méchants héros. Ce jeu, il est trop mignon, les graphismes sont bien, c'est un deck building et en même temps un defense tower, vous défendez votre donjon. Donc voilà, il est plutôt fun, même s'il est assez récent, donc j'y ai pas joué tant que ça, mais je suis trop content de l'avoir. Donc voilà pour ce jeu top 3. En jeu Switch, j'ai mis Mario Kart 8 Deluxe. Oui, je sais, c'est pas original, tout le monde le possède. Mais en fait, ce qui est incroyable avec Mario Kart, c'est que vous vous lassez jamais. C'est-à-dire que quand un pote vous demande « on se fait un Mario Kart », eh ben c'est toujours avec plaisir qu'on joue à Mario Kart. Avec ma chérie, de temps en temps, on joue. Donc voilà, il y a certains jeux, par exemple Smash Bros, que j'adore. Mais voilà, j'y joue plus, je le ressors plus parce que je me suis lassé. Et Mario Kart, eh ben, on se lasse jamais en fait. Une petite partie de temps en temps, on y joue. Donc voilà, il vaut son prix parce qu'on le ressort même des années après. Et en plus, ils sortent encore des nouvelles maps pour le jeu encore maintenant. Donc voilà, c'est assez fou quand même ce Mario Kart. En top 3 manga, j'ai choisi GTO Great Teacher Onizuka. Ce manga, il est vraiment trop marrant, où c'est un délinquant qui veut devenir professeur et on rigole trop, il s'assoit toujours comme ça. Voilà, le mec c'est un motard, c'est un gros délinquant et puis voilà, il va devenir professeur et il va jouer de son charisme et en plus il est toujours amoureux des élèves, etc. Donc c'est trop marrant, les expressions dans ce manga elles sont incroyables. Regardez là, il s'énerve. Il y a des petits cons qui le font chier, bah lui il va s'énerver, il va les défoncer, il va les pendre, etc. au-dessus de l'eau. Et il est diabolique et tout, donc on rigole trop avec ce manga. Il y a eu une série, etc. animée dessus. Donc voilà pour ce manga GTO. Bien sûr, j'ai la collection et j'ai même les Young GTO quand il était jeune. Voilà. Et en figurine, j'ai mis mon Spider-Man rocker avec sa guitare et ses pics sur la tête et ses petites baskets. Voilà, il est vraiment trop cool ce Spider-Man. Voilà, je l'ai mis sur ma commode. Mais malheureusement, un jour, il est tombé et sa main s'est cassée et sa pique sur sa tête s'est cassée aussi. Donc, j'ai remplacé sa pique par une mine de crayon gris. Ça se voit un peu, mais voilà, de loin, ça fait effet. Et sa main aussi, j'ai dû la recoller parce que vous voyez, elle a été un peu cassée ici. Bon, c'est pas grave, mais mon petit Spider-Man, il fait effet. Voilà, je le mets en haut de mon armoire. À côté de Venom et de son pote. Et voilà. Attention toi, va pas tomber. Il y en a un deuxième à côté. En top 2 coup de cœur jeu de société, j'ai mis Dice Throne Aventure. Oui, la boîte est grosse. Pour jouer, il vous faut une autre boîte avec un personnage.
J'adore Dice Throne Adventure parce que quand on commence une session, on a envie de faire toute la campagne. On a envie de pas s'arrêter, même si c'est forcément ça prend du temps. J'ai pas encore fini la campagne, j'ai trop envie d'y rejouer. Même si le défaut de ce jeu, c'est que du combat, donc je pense qu'on peut se lasser quand même assez rapidement au bout d'un moment. Mais en attendant, je trouve les visuels incroyables, le fait qu'on ait envie de le relancer, etc. C'est une petite pépite pour moi, ce jeu. En jeu vidéo Switch, j'ai mis Pokémon Pikachu. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand j'ai commencé Pokémon, j'avais genre 11 ans. Je jouais à la version bleue sur Game Boy au collège. Et puis voilà, ils ont sorti cette version jaune où vous reprenez les premiers Pokémon de l'époque. Donc c'est un vrai brin de nostalgie. On revient sur les anciennes versions avec les bons petits Pokémon. Et voilà, tout est mis à jour, les graphismes, etc. Bon, le gameplay reste assez simple, etc. Mais ça fait super plaisir de revoir ces anciennes versions remises au goût du jour. Donc voilà, là dans ma sélection, j'ai pas mis les jeux numériques, j'ai mis que les jeux en boîte que je possède, parce qu'il y a aussi des jeux numériques très bien. Mais là, je fais que les jeux en boîte pour cette vidéo. En manga, je vous présente Slam Dunk, un manga sur le basket avec Sakuragi en héros principal. Et si vous l'avez jamais lu, et franchement, allez le lire parce qu'il est trop rigolo. Sakuragi met des coups de boule à tout le monde. C'est aussi un délinquant, un peu comme dans GTO. C'est juste un délinquant qui est hyper fort et il va se mettre au basket, il saute super haut, voilà, il va se cogner, il va être hyper nul au début et il va progresser. Il va jouer au basket juste pour draguer une fille et au final, il va rejoindre l'équipe de basket et il va commencer à prendre goût au jeu et il va devenir de plus en plus fort. Et après, vous allez voir Sakuragi qui va évoluer dans l'équipe au fur et à mesure, qui va se mettre au sérieux. Après, on va voir des matchs avec Sakuragi et ça devient incroyable parce qu'il y a une montée en puissance comme ça. Il y a toujours des moments humoristiques. Voilà, ils s'entraînent, etc. Et en plus, cette année, ils ont sorti un film sur Slam Dunk. Je ne l'ai pas encore vu, il faut que je le regarde. Mais voilà, c'est un manga incroyable et c'est comme Dragon Ball. C'est un manga que j'ai relu plusieurs fois. Donc là, c'est pareil, c'est des éditions que j'ai achetées à l'époque quand j'étais jeune et je les ai toujours. Donc voilà, il y a tous les Slam Dunk ici. Et en figurine, bon, c'est carrément une statue, mais c'est Kirby. Voilà, un petit Kirby, j'adore Kirby. Et là, il est sur son petit présentoir magnifique avec des petites fleurs, etc. Donc voilà, il est vraiment trop stylé. Et à chaque fois que je le vois, il met un peu du bonheur dans mon cœur. Donc voilà, c'est le genre de figurine, tu le vois, et t'es content, t'es joyeux. Tu passes une bonne journée. Ça sert aussi à ça, les figurines. Voilà, ça sert c'est comme les tableaux, c'est comme l'art. On les voit, on trouve ça beau et ça nous donne du bonheur, tout simplement. Et pour le top 1 en jeu de société, j'ai choisi Subterra 2. Pourquoi Subterra 2 ? Parce que c'est un jeu où vous allez poser des tuiles et avancer dans le volcan et il va falloir survivre. Mais attention, c'est un de mes jeux préférés en solo, mais avec les extensions plus les figurines. Si j'avais seulement la boîte de base, regardez, dans la boîte de base, ça rend pas ouf visuellement, vous avez juste des tuiles et des petits meeples. Mais avec les figurines, les extensions et les différents personnages, ce jeu devient incroyable parce que vous êtes vraiment... Vous voyez les ennemis, vous voyez vos personnages, en plus moi je les ai peints, etc. Donc ça donne toute une immersion dans le jeu et avec les extensions vous avez différents modes de jeu, différentes tuiles et c'est vraiment ce qui va vous apporter de la rejouabilité parce que si vous jouez à ce jeu seulement de base, vous allez vite en avoir marre à faire toujours la même chose. Donc voilà pour mon top 1 en jeu, notamment un jeu qui peut se jouer en solo ou à plusieurs. Donc vous jouez à 2 et avec les extensions, il y a une extension, vous pouvez jouer aussi le méchant volcan contre les autres. Donc voilà, c'est top 1 si vous avez la totale, mais si vous avez juste le jeu de base,
Si j'avais juste le jeu de base, ce serait peut-être pas mon top 1. Voilà. En jeu vidéo Switch en top 1, j'ai choisi Octopath Traveler 2. Pourquoi Octopath Traveler 2? C'est un JRPG où vous allez faire une aventure totale. Vous allez pouvoir choisir un des 8 personnages. Et oui, Octopath comme 8, le chemin des 8. Vous allez choisir un des 8 et vous allez partir à l'aventure avec l'un des 8. Et en fait, c'est un jeu où c'est du pixel art, donc les graphismes, c'est vraiment des petits graphismes en pixels. Voilà, mais les graphismes sont quand même très jolis et vous allez faire des combats au tour par tour comme dans les premiers Final Fantasy. Donc moi, j'étais un fan de Final Fantasy 7, etc. Donc ça me rappelle ce genre de jeu, même si les combats sont pas totalement incroyables, je trouve qu'ils sont assez simplistes. Et ça manque peut-être un peu de stratégie dans les combats. Mais les histoires des personnages sont tous vraiment différentes. Vous avez un marchand qui va vous parler que son père s'est fait arnaquer, etc. Son père est décédé d'un cancer. Vous allez avoir une fille animale qui va rechercher les différents animaux élémentaires. Elle va partir à l'aventure et tout avec son familier. Vous avez plein d'histoires différentes comme ça, totalement différentes. Moi, je joue la voleuse et elle est carrément dans une famille de tueurs et de voleurs assassins et elle va vouloir même tuer son père et sa mère pour prendre la succession et tout. Donc c'est quand même super adulte comme jeu. Et en fonction des personnages que vous allez prendre, vous allez vivre une histoire différente. Et ensuite, vous allez former une équipe de 4. Donc moi, j'ai recruté la voleuse, j'ai recruté la fille animale, j'ai recruté le marchand et j'ai recruté le prêtre, lui, qui permet de soigner ses alliés. Et après, en recrutant ces personnages, vous allez pouvoir vivre aussi leur histoire à eux. Donc vous allez pouvoir dire, allez, j'ai envie de vivre son histoire à elle. Vous allez aller dans une taverne et dire, je veux vivre son histoire. Et vous allez commencer à vivre l'histoire de elle. Donc, je trouve au niveau du scénario, les combats, comme je dis, sont pas terribles, mais le scénario est captivant. Franchement, depuis que j'ai ce jeu, à chaque fois que je lance ma Switch, eh ben, je lance ce jeu parce que j'ai envie de le finir avant de commencer d'autres jeux et il est super long. Donc voilà, ça me rappelle les jeux comme Final Fantasy, comme les premiers Pokémon où vous allez avoir des combats aléatoires qui vont apparaître. C'est pas pour tout le monde parce qu'il faut aimer ce type de jeu tour par tour RPG. Vous allez faire évoluer vos personnages, mais en fait, vraiment, les histoires sont incroyables. Si vous aimez pas ce jeu, il faut qu'il sorte ce jeu en série, par exemple. Ce serait incroyable en série, comme ils ont sorti la série One Piece sur Netflix. S'ils sortent ce jeu en série avec les histoires des personnages, ben je suis sûr que ça peut cartonner parce qu'elles sont adultes, elles sont matures, il y a de l'émotion, il y a des belles musiques. Elles sont incroyables et c'est pour ça que ce jeu est incroyable parce que même si quand on joue, c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, et ben les histoires sont super, on s'attache aux personnages, etc. Et quand on voit les cinématiques, les textes qui défilent, et ben on est toujours à fond dedans avec les musiques, etc. Donc voilà pour ce jeu Octopath Traveler 2. On passe au manga en top 1. J'ai mis Fly. Ah là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Aujourd'hui, il s'appelle plus Fly, il s'appelle Dragon Quest, la quête de Dai. Mais Fly, c'est un manga tout comme Dragon Ball que j'allais acheter quand j'étais jeune. On allait dans les magasins l'acheter. J'avais 11 ans ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est l'aventure de Fly qui, comme dans Dragon Ball ou Naruto, vous avez un jeune enfant qui est pas très fort au début et qui va trouver une puissance en lui qui sera hyper développée. Il va se faire des amis, voilà, il va partir à l'aventure. Il va lui arriver plein d'histoires. Il va se faire des alliés, des ennemis qui vont devenir des alliés. Il va récupérer, vous voyez, des armures. Enfin, c'est vraiment une sorte de RPG, mais en mode manga. Ils ont sorti un jeu vidéo récemment, apparemment il est pas ouf, mais en tout cas le manga, c'est aussi un manga là que j'ai relu plein de fois. J'ai revu les animés récemment, etc. Et ce manga est vraiment incroyable. En tout cas, si vous le lisez quand vous êtes jeune, et ben vous allez prendre un pied monstre. Après, en étant adulte, c'est pas le même truc parce que ça reste un manga plus pour enfants, ados que pour adultes. Mais voilà, il est vraiment terrible. J'adorais ce manga et je l'ai
toujours depuis. Et c'est pour ça que pour les figurines, je vous propose un petit combo, voilà, avec Fly ici et son épée qui nous fait un Aban Slash, avec le petit rat et Mam qui va rejoindre l'équipe de Fly, voilà, qui est là, tout en rose comme ça, avec son petit rat qui combat, qui l'aide. Donc voilà, on a une petite team, il en manque quelques-uns, il manque Popu et tout, j'ai pas tout acheté, mais voilà, en général, je les mets dans mon armoire avec les autres Fly, voilà, de l'époque. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire vos coups de cœur du moment, etc. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit like et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!